Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 17 octobre et Somnifère vous plonge à nouveau ce soir en enfance avec un conte plein de poésie, celui de la fée Violette. Et juste avant cela, une séance de relaxation destinée à calmer le flux de nos pensées et refermer la page de ce week-end. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise et adoptez la position que vous souhaitez tant qu'elle vous est confortable. Détendez votre visage. Déplissez le front. Détendez le poing entre vos deux sourcils. Votre nez. Votre mâchoire. Votre langue. À présent, portez simplement votre attention sur votre visage. Observez vos sensations, sans jugement, comme par curiosité. Portez maintenant votre attention sur les sensations présentes dans la région de vos épaules et relâchez-les de tout leur poids. Abandonnez-les sur le matelas sans résistance. Portez votre attention sur votre épaule gauche et votre bras gauche, de haut en bas, en commençant par l'épaule. Puis le coude, puis l'avant-bras. Puis la main. Observez toute sensation de vibration, de picotement, de fraîcheur, de fourmillement, de confort. Soyez curieux et ouvert aux sensations présentes dans votre main et dans vos doigts. Laissez votre main se détendre complètement. Maintenant, portez votre attention sur votre épaule droite et votre bras droit. De haut en bas, commençant par l'épaule,
puis le coude, puis l'avant-bras, puis la main. Portez toute votre attention sur votre bras droit et observez ce qui s'y passe. Peut-être que les sensations se concentrent au niveau de vos mains et de vos doigts. Peut-être les sentez-vous plus vibrantes que le reste. Laissez votre attention se tourner désormais vers votre dos. Si vous le souhaitez, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Portez votre attention sur le haut de votre dos, le milieu de votre dos, et les sensations dans le bas de votre dos. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement aller, comme des nuages, flottant dans le ciel. Portez votre attention sur votre poitrine, votre plexus solaire et votre ventre. Si vous le souhaitez, commencez par respirer par le ventre afin de le masser. À présent, portez votre attention sur votre région pelvienne et sur les endroits où votre corps est en contact avec le matelas. Portez doucement votre attention sur votre hanche gauche et sur votre jambe gauche, de haut en bas. Lâchez votre cuisse, votre genou, votre mollet. Observez simplement les sensations que vous pouvez y ressentir. Relâchez maintenant, à leur tour, votre jambe, votre genou et votre mollet droit. Relâchez votre hanche. Remarquez toutes les sensations que vous pouvez y ressentir.
Portez à présent votre attention sur vos 2 pieds et imaginez que 2 pinceaux viennent chatouiller la plante de vos 2 pieds. Prenez à présent un moment pour ne rien faire d'autre que de constater votre état de détente, de tranquillité, et observez comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Mesdames Chaumette et Pircaert, Violette. Il y avait autrefois un roi et une reine qui étaient si justes et si vertueux que leurs sujets étaient les plus heureux de la terre. Pour récompenser les vertus de ces bons monarques, les fées leur envoyèrent une jolie enfant. Ce fut la fée Violette qui fut chargée de la leur porter. « Je vous donne, leur dit-elle, cette belle petite fille. Elle fera votre joie et votre bonheur. Je suis sa marraine et je lui donne mon nom. Je veillerai sur elle et la protégerai. » Alors elle déposa l'enfant dans les bras de la reine et disparut avant que les 2 époux, surpris et charmés, eussent eu le temps d'exprimer un remerciement. La petite princesse était la plus mignonne créature. Elle s'éleva sans accident et fut bientôt aimée de tout le peuple qui se pressait dans les jardins du palais pour admirer les grâces de sa jeune souveraine. Le roi et la reine étaient donc complètement heureux. Mais hélas, ce bonheur eut un terme. Une méchante fée, nommée la Foudre, était devenue l'ennemi du roi depuis qu'il avait, pour préserver ses sujets, fait placer sur tous les édifices des baguettes de fer qui empalaient la foudre. La méchante fée n'osait plus s'aventurer dans le royaume, mais elle voulait se venger et vint troubler la douce quiétude de cet heureux peuple. Un jour que Violette était seule dans le parc, la fée l'enleva et la transporta dans une sombre forêt où elle l'abandonna. La reine, ne voyant pas rentrer sa fille chérie, commença à s'inquiéter de sa longue absence et la fit rechercher de tous les côtés. Mais on ne put la trouver, et la pauvre reine, dévorée par une anxieuse inquiétude, passa la nuit dans les pleurs. Enfin, elle appela à son aide la fée Violette, qui apparut aussitôt, mais elle avait un air si triste que la désolée mère perdit tout espoir. « Hélas, ma chère reine, dit la fée, je ne puis presque rien pour vous. Le pouvoir de celle qui vous a ravi votre petite fille est supérieur au mien. Il faudrait laisser sa colère se calmer. Cependant, envoyez de tous côtés les serviteurs les plus dévoués à notre chère princesse. Ils sauront la retrouver grâce à son doux parfum.
Aussitôt la reine fit partir 4 de ses meilleurs serviteurs, après les avoir munis de tout ce qui leur était nécessaire. Pendant ce temps, que devenait la petite princesse? Durant ce violent enlèvement, elle avait été privée de ses sens, et lorsqu'elle s'éveilla de cette espèce de léthargie, elle fut bien surprise de se trouver seule dans cette sombre forêt. Elle entendait au loin retentir des coups sourds et réguliers, et elle allait se décider à diriger ses pas de ce côté, lorsqu'elle aperçut fixés sur elle 2 yeux brillants. Violette eut un peu de frayeur, mais la réprima aussitôt, car ce bizarre visage exprimait la bienveillance. L'homme lui parla, mais elle ne comprit pas son langage. Seulement, comme elle n'avait plus peur, elle se laissa conduire par lui. Ils arrivèrent bientôt à un endroit découvert où des huttes faites de boue et de branchages formaient une espèce de hameau. Les habitants de ce singulier village entourèrent aussitôt la petite, et chacun questionna celui qui l'avait amenée. Mais la pauvre enfant ne comprenait pas un mot de ce qui se disait autour d'elle, et elle eût été bien effrayée à la vue de ces inconnus si elle n'eût été rassurée par leur air doux et respectueux. Ces gens étaient des charbonniers qui habitaient cette forêt depuis de si longues années que nul d'entre eux n'avait entendu parler des villes environnantes. Ils vendaient leur charbon à des hommes qui venaient tous les ans faire avec eux des échanges. C'est ainsi qu'ils se procuraient des vêtements et qu'ils avaient eu quelques chèvres, leurs seuls animaux domestiques. Violette resta avec ces bonnes gens et répandit autour d'elle son doux charme d'innocence et d'amabilité. Elle était idolâtrée de tous, petits et grands, et elle sut bientôt les comprendre et s'en faire comprendre. Elle leur dit alors qui elle était, mais ces pauvres gens n'avaient jamais entendu parler du roi, et ils crurent avec la petite que quelque méchant génie l'avait transportée bien loin de sa patrie. Violette regrettait beaucoup son père et sa mère, mais elle ne se trouvait pas malheureuse chez les charbonniers qui l'aimaient tendrement. On remarqua que partout où Violette se couchait pour se reposer, la terre que son joli corps avait foulée se couvrait immédiatement de petites plantes qui donnaient de jolies fleurettes de couleur un peu sombre et cachées si bien sous les feuilles que leur parfum seul les faisait découvrir. Comme ce parfum était semblable à celui qui émanait de la petite fille, les bons charbonniers nommèrent les fleurs violettes. De plus, comme elles se propageaient naturellement et promptement, bientôt tout le sol de la forêt en fut tapissé et l'air en était embaumé. Puis ce furent d'autres fleurs qui poussèrent au bord d'un clair ruisseau où Violette allait faire sa toilette. Celle-là était plus haute, plus belle peut-être, mais pas plus jolie ni aussi parfumée que les petites violettes. C'est ainsi que vinrent les iris, les lys, les glaïeuls et d'autres encore. Alors, on aperçut dans la forêt des mouches qui se posaient sur ces fleurs comme pour en sucer le suc. Ces mouches s'établirent dans le tronc d'un vieux saule où Violette découvrit un jour le miel qu'elle aimait tant et dont elle était privée depuis qu'elle avait quitté le palais de son père. Elle reconnut alors que ces mouches étaient des abeilles, et comme elle en avait vu soigner dans le jardin du roi, elle apprit aux charbonniers à les soigner de même. Ils eurent ainsi de plus un aliment agréable. Leur mets était peu varié, car ils ne récoltaient que du sarrasin dont ils faisaient des espèces de crêpes,
Violette apprit aux femmes à faire d'excellents fromages avec le lait des chèvres, et aussi à filer le poil de ces animaux et à le tricoter en bons jupons, en beaux gilets et en bas bien chauds. Un jour que plusieurs enfants étaient enrhumés, la bonne princesse imagina de composer avec ses petites violettes et du miel une espèce de sirop qui calmait la toux fatigante de ces pauvres petits. Le bien-être, les douces relations entre les familles qui se réunissaient autour de Violette pour profiter de ses enseignements avaient métamorphosé cette tribu. Leur langage était moins rude, car sans s'en douter, ils imitaient les intonations mélodieuses de leur petite fée, comme ils l'appelaient. Il y avait déjà 2 ans qu'elle était avec eux, et sans le souvenir de ses parents chéris, elle eût été parfaitement heureuse. Il est si doux d'être la providence de ceux qui nous entourent. Cependant, les serviteurs envoyés à la poursuite de Violette n'avaient pas pu la rencontrer lorsqu'un jour ils se trouvèrent, comme par enchantement, réunis dans la forêt des charbonniers. Ils résolurent alors de continuer ensemble leurs recherches, et bientôt, guidés par une odeur fraîche et agréable qu'ils reconnurent avec joie, ils se trouvèrent dans le hameau dont notre fillette était la bienfaitrice. Violette fut bien joyeuse de les revoir et bien heureuse à l'idée de retourner près de ses bons parents. Mais quand elle vit la tristesse de ses bons amis les charbonniers, quand elle les entendit sangloter, elle pleura avec eux, car elle ne savait comment les consoler. Un sage vieillard, élevant la voix, parvint à se faire écouter et dit : « Il ne faut pas que notre amitié soit égoïste. Et si nous aimons véritablement notre petite fée, nous devons être heureux du bonheur qu'elle va éprouver en retrouvant sa patrie, ses amis, sa famille. Ne l'affligez donc pas par votre désespoir. Sachez vaincre votre douleur, c'est ainsi que vous lui témoignerez votre reconnaissance. Si elle va plus loin faire d'autres heureux, elle laisse ici le bien-être que nous ont donné ses bienfaits et ses vertus. Je reviendrai vous voir, dit Violette. Je me suis attachée à vous, et je ne saurais rester longtemps sans venir vous serrer la main à tous. Ces bonnes paroles les consolèrent mieux que les bonnes raisons du vieillard, et l'espoir de ne pas la perdre pour toujours calma aussitôt leur douleur. « Chère petite fée, dit une jeune fille, nous sèmerons nos violettes si bien qu'il y en aura bientôt dans toute la forêt. Cela vous en fera retrouver le chemin. » Les serviteurs, impatients de retourner près de la reine, emmenèrent enfin la princesse. Je ne saurais exprimer le bonheur du père et de la mère de Violette. Quant à la joie du peuple, elle se traduisit par des réjouissances qui durèrent plusieurs jours. La petite fleur devint à la mode, on s'en procura des graines, et tous les jardins en furent embaumés. Mais elle préfère encore les bois, et modeste comme sa jeune créatrice, elle se cache toujours sous les feuilles. Bonne nuit. Bonne nuit.